Alors, on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on ferait des fonctions. J'imagine que tu as besoin d'aide. Peut-être. J'explique. La fonction est une relation entre deux variables et ce qu'elles représentent. Dans les fonctions, il n'existe qu'un seul x pour un y. Les variables k et a influencent l'allure de la droite. Voici les fonctions les plus simples qu'on apprend. La variation directe ou de degré 1, la variation partielle ou encore de degré 1, la différence entre la partielle et la directe est que la directe passe par 0. Il existe plein d'autres façons de les repérer. La variation nulle ou de degré 0 et la variation inverse ou rationnelle. Pas compris? Bon, trouvons des exemples. Voici un diagramme, donc une fonction de ta progression dans tes devoirs de maths. C'est stable puisque tu as des dates de remise et que tu es plus organisé qu'on le pense. Voici une autre fonction sur la propreté de ta chambre au cours de ta journée de ménage. C'est jamais au maximum de saleté ou parfaitement propre, car il reste toujours quelque chose à améliorer. Un autre diagramme sur ton QI qui descend à chaque seconde quand tu fais tes devoirs de maths. C'est très décevant. Et voici la dernière qui montre mes notes au cours de l'année. Chaque fonction représente la relation entre un élément et un autre. Aussi, il y a plusieurs façons de les calculer selon leur variation, comme dans celle que j'ai montrée puisque l'on peut les prédire. Le devoir de maths est une fonction directe. On commence avec 0 devoir de fait et tu en fais 1 par jour. Voici le calcul. f de x égale à ax. Donc le nombre de devoirs faits est égal au taux de variation, le nombre de devoirs faits par jour, fois le nombre de jours. La partielle représente ton QI qui descend à chaque seconde. On commence avec une valeur initiale, donc ton intelligence initiale, puis on ajoute le taux de variation fois le temps écoulé. Alors, y égale à ax plus b, b étant la valeur initiale. La variation inverse montre qu'au début, le ménage était rapide et facile à voir, mais qu'à la fin, on s'occupait de parties plus petites et moins importantes. Comme je l'ai dit, ce n'est jamais parfait, donc on ne touche pas aux axes. Voici comment on le calcule. Y égale à k sur x, k étant la constante. Wow, j'en ai dit beaucoup aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'exemples. Je vous rappelle que vous pouvez aller dans la description pour plus vous informer et essayer des exercices. Aïe, 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 aïe. Mon cerveau est tellement grillé.